pasteur Claire, c'est le 4e dimanche après Pâques, et on peut appeler ce dimanche le dimanche du bon pasteur. Voilà, tout à fait, puisque Jésus nous dit au début de cet évangile « Je suis le bon pasteur ». Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. « Je suis le bon pasteur », nous dit Jésus. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Alors, on est déjà en train de comprendre que ce n'est pas un pasteur ou un berger comme les bergers ou les pasteurs humains, qui d'accord gardent leurs brebis, mais ne vont pas jusqu'à donner leur vie pour elles. Nous sommes les brebis, Jésus est le bon pasteur, et le psaume 23 nous explique ce que ça veut dire quand Dieu lui-même est pasteur, psaume bien connu. Psaume 23, les premiers versets. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Un berger qui donne tout à ses brebis. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors il y a à la fois la dimension de repos, la dimension de nourriture. Vers les eaux du repos, il me mène, il nous désaltère. Il y refait mon âme. Alors c'est très fort, il me recrée, il me rafraîchit, il me renouvelle, il me rajeunit. Il me guide au sentier de justice pour son nom. Voilà ce que ça veut dire quand Dieu est berger. C'est pour ça que Jésus dit « Moi je suis Dieu, le bon pasteur, le bon berger ». Vous avez encore un autre exemple absolument magnifique de ce que ça veut dire quand Dieu est pasteur. C'est dans le prophète Ézéchiel, où là il y a des passages tout à fait extraordinaires, au chapitre 34 du prophète Ézéchiel, sur ce que ça signifie quand c'est Dieu lui-même qui s'occupe de son troupeau, comme il est dit par exemple au verset 11, Ézéchiel 34, 11, « Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai, je les rassemblerai, etc. » Je veillerai sur elle. C'est à partir du verset 11 et tous les versets suivants. Voilà ce que ça veut dire, Dieu berger, Dieu pasteur, qui se révèle comme étant le bon berger avec Jésus. Jésus qui vient révéler ce que ça veut dire, Dieu bon pasteur et bon berger. On a la suite, il donne sa vie pour ses brebis. Alors, 5 fois dans le passage qu'on va entendre dimanche, il est question de donner sa vie, avec un verbe grec qui veut dire plutôt déposer. Ça veut dire je la dépose, je m'en dessaisis totalement pour que vous en saisissiez. Quand Jésus donne sa vie, c'est pour que nous on reçoive de lui la vie. Et 5 fois, donc ici au verset 11, vous avez au verset 15, je donne ma vie pour mes brebis. Au verset 17, je donne ma vie pour la reprendre de nouveau. Et au verset 18, 2 fois, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner en tant qu'homme, pleinement homme, et de la reprendre parce que je suis pleinement Dieu et que je suis le prince de la vie. Bien sûr, c'est une annonce de la mort et de la résurrection. Alors, dans ce texte, Jésus oppose le bon berger au mercenaire, au berger mercenaire. Qu'est-ce que ça veut dire un mercenaire? C'est celui qui est payé pour faire ce qu'il fait. Donc, le bon berger, et c'est plutôt, enfin, qui est payé pour faire ce qu'il fait, et qui fait ce travail uniquement parce qu'il est payé. Or, ce que Jésus veut nous rappeler ici, c'est l'amour totalement et complètement gratuit de Dieu pour chacun de nous. Il nous aime, point. Il ne nous aime pas en fonction de nos mérites, en fonction de ce que nous sommes. Il nous aime parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et parce qu'il nous a créés dans l'amour. Tout ce passage déborde de révélation ou de rappel de cet amour dont nous sommes aimés. Verset 13, Jésus dit, bah oui, le mercenaire, il s'en fiche pas mal de ses brebis, il n'a pas le souci de ses brebis. Alors quand on entend ça, on a envie d'aller relire le chapitre 43 du prophète Isaïe, où il est dit,
Alors tout le chapitre 43, bien sûr, il faudrait lire, mais verset 4, tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Voilà, ça c'est pas un mercenaire. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Voilà. Voilà comment Dieu est notre berger et notre pasteur. Il continue au verset 14 où il redit « Je suis le bon pasteur, je connais les brebis qui m'appartiennent et les brebis qui m'appartiennent me connaissent. » Alors je rappelle que en hébreu, connaître, ça veut dire aimer. Il n'y a pas d'autre connaissance que la connaissance amoureuse. Je connais, ça veut dire je sais qui elles sont et je les aime. Et c'est ce qu'on doit faire en retour, chercher à connaître Dieu et à l'aimer. Aimer sans connaître, c'est du bidon. Tous ces gens qui prétendent aimer Dieu et qui ne savent même pas qui il est, c'est un peu se ficher du monde. La connaissance et l'amour, ça va ensemble. Plus on connaît, plus on aime, et plus on aime, plus on a envie de connaître. Donc, quand on lit la parole de Dieu, c'est signe qu'on aime Dieu, parce qu'on veut le connaître. Pourquoi? Parce que lui nous connaît amoureusement, et nous aussi, on veut le connaître amoureusement. Comme le Père, verset 15, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. On est appelé à entrer dans cette intimité du mystère trinitaire où tout n'est que don. Tout n'est que don, tout n'est qu'amour, tout n'est que communion. Et encore, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16, ça c'est le rappel que le salut, le don de la vie de Jésus pour notre salut est proposé à l'univers tout entier. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. L'enclos, c'est le peuple d'Israël. C'est les premières brebis. Mais les autres, celles qui ne sont pas de cet enclos, il est dit, celles-là aussi, je dois les amener, dit le grec. La traduction liturgique dit, il faut que je les conduise. C'est pareil. Je veux aussi être le berger de ces autres brebis. Et à quoi on va voir que les autres brebis vont appartenir au bon pasteur, elles écouteront ma voix. Là encore, il y a toute la dimension de se laisser enseigner. On ne peut pas inventer qui est Dieu, on le reçoit à travers l'écoute. Celles-là aussi, elles écouteront ma voix. Alors, c'est repris dans Saint Jean, un tout petit peu plus loin, même chapitre 10, au verset 27. Qui sont les brebis du Seigneur? C'est celles qui écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Écouter et suivre, vous voyez bien que ça va ensemble. Brebis égale disciple, disciple égale écoutant, écoutant égale celui qui veut se laisser enseigner. Et ensuite, tout le monde étant à l'écoute de la même parole, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. C'est-à-dire que de nouveau, on sera à l'image du Dieu un, Adonai Érad, on sera unifié, pacifié, en communion les uns avec les autres, en étant à l'écoute de l'unique pasteur, Jésus, le Verbe de Dieu. Alors les versets 17 et 18, j'en ai déjà dit quelques mots à propos de ma vie, je la dépose pour la reprendre, annonce de la mort et de la résurrection. Et au verset 18, ce que Jésus rappelle, c'est ce qu'il a fait pour nous par obéissance au Père, dans l'amour du Père. Le Père l'aime et lui aime le Père, ça c'est au verset 17. Il y a un amour total entre eux, une communion parfaite de volonté, cet amour qui est don. Nous sommes appelés à entrer dans ce même amour en nous donnant les uns aux autres, en déposant nos vies les uns pour les autres, comme il est dit dans la première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 16. À ceci nous avons connu l'amour, celui-là a donné sa vie pour nous, et nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. C'est le dimanche du bon pasteur, mais c'est pas seulement
Jésus avec une houlette et un air angélique entouré de petites brebis mignonnes et gentilles. Hein. C'est le dimanche de l'amour, un des innombrables dimanches où nous est révélé de quel amour nous sommes aimés et comment nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Sœur Claire, merci